Dans quel contexte tu es devenu ministre en 2002 ? Comment ça s'est passé ? Oui, moi j'ai une famille qui est très politisée, donc j'ai grandi là-dedans, on peut dire. Ensuite, en 2002, ben, le Premier ministre qui formait son gouvernement, je pense, voulait dans les secteurs productifs, voulait des gens jeunes, plutôt avec une expérience du privé, plutôt que des purs professionnels de la politique au quotidien. Il voulait un gouvernement qui délivre des programmes. C'était aussi le premier gouvernement de l'arrivée du nouveau souverain, c'était 2002. Et donc, il y avait aussi la recherche de gens jeunes, je crois, dans ce gouvernement. Donc l'âge était un critère d'équilibrer entre des gens jeunes et des gens plus âgés, et aussi d'avoir des gens avec une capacité à délivrer concrètement des programmes chiffrés, on va dire. Donc ça s'est fait comme ça, et le tourisme, c'est l'un des grands secteurs productifs du Maroc. C'est le deuxième secteur exportateur, je pense, du Maroc. Le premier, ça doit être maintenant l'automobile. Le deuxième, ça doit être le tourisme. Le troisième, ça doit être les produits, les engrais. Les engrais et transformation de la roche de phosphate, et produits dérivés du phosphate, qui doit être troisième, derrière le tourisme et derrière l'automobile. Mais si vous calculez le contenu en importation de l'automobile, alors clairement, le tourisme est premier de loin, parce qu'il n'y a pas de contenu en importation de chaque exportation. En net, oui, on va le rajouter. Export moins import. Exactement. Donc de loin, le tourisme est imbattable. Si vous voulez vite équilibrer votre balance des paiements, c'est le tourisme et l'offshoring qui sont les métiers qui vont le plus vite dans l'équilibre de la balance commerciale. Les autres, ils créent de l'export, mais malheureusement, ils créent aussi de l'import. Aussi, forcément. Et alors, ces années-là, en tant que ministre du Tourisme, c'était quoi un peu les grands chantiers sur lesquels tu as travaillé ? C'était tout. Là, on a vraiment mis tout à plat. On a structuré comme l'aurait fait un consultant. Voilà, on a dit les grands chantiers pour les grands projets, pour tel segment. On a fait des études stratégiques de segmentation du consommateur européen. Quels sont les segments de consommateurs, lesquels ne viendront jamais au Maroc, lesquels sont prédisposés à venir au Maroc, lesquels pourraient mais ne viennent pas parce qu'il manque. Donc on a fait études France, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne. On revient à l'analyse par segment dont tu parlais. On a segmenté, choisi des segments de clients. Et vous avez visé des marchés qui n'étaient pas visés avant, par exemple ? Non, bien sûr, on a visé les marchés les plus faciles, donc qui étaient spontanément déjà là. Donc, et le tourisme, c'est un métier de voisin. Le premier client de l'Allemagne en tourisme, c'est la France. Et le premier client de la France, c'est l'Allemagne. Et donc, c'est un métier de voisin. Le Maroc n'a pas l'Algérie, n'a pas la Mauritanie. Donc, le Maroc est un peu comme une île. Et ses voisins sont l'Espagne, la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc voilà les grands marchés émetteurs qui étaient déjà là. Et c'est sur cela qu'il fallait affiner la segmentation. Y compris dans ces pays-là, pour savoir quel... Oui, parce que le nombre était ridicule. Quel segment on va viser. En 2002, on avait 4,5 millions d'entrées aux frontières de non-résidents. Et il y avait une vision 2010... À 10 millions, passer de 4 à 10. Et donc 4 millions, c'est ridicule ce que je veux dire. Donc même dans ces marchés-là, il y avait un travail de segmentation. Il y a eu des chiffres récemment, je ne sais plus, c'était 17 millions, je crois. Ouais, 16 j'espère cette année. 16 millions, je crois, cette année. Ouais, j'espère. Un peu plus que 16, oui. Donc c'était 4, je suis parti, c'était 8. En 2010, on était à 9 et quelques, 9 epsilon. C'est ça. Et en 2024, on est à 17. Donc tout ça, c'est que le début d'une longue aventure. Et encore une fois, en export net, le tourisme est celui qui nous aide à combler le déficit de la balance des paiements. Et donc, il faut mettre vraiment beaucoup d'infra. Le tourisme, c'est un métier d'infra. Il faut mettre de l'infrastructure, il faut mettre du produit. C'est le produit. C'est comme les cimentiers. Vous créez une cimenterie, vous finissez par prendre une part de marché et la développer. C'est l'offre d'abord. Ça paraît bizarre, on se dit non, il y a déjà beaucoup d'offres et tout. Si vous ajoutez de l'offre, les gens souffrent un peu au début, mais ils finissent par. On le voit dans des villes qui deviennent des nouveaux. Voilà. Non, et puis il y a un paradoxe qu'il faut gérer, c'est que les opérateurs existants vous disent ça suffit l'offre. Et c'est normal, vu de leur point de vue, c'est normal, d'accord. Mais l'État, lui, il n'a pas le même horizon. L'État, il sait qu'en doublant l'offre de lits, il va créer des opérateurs qui vont aller déployer toute leur énergie, tous leurs efforts pour signer des transactions, pour remplir leurs hôtels, en plus de ceux qui existent déjà. Peut-être qu'ils prendront un peu de clients de ceux qui existent déjà. Mais à la fin, la somme
la somme pour le pays Maroc. Bien sûr. Donc les additions de capacité sont quelque chose de permanent. Il faut doser peut-être pour ne pas faire craquer de désespoir tous les opérateurs déjà existants qui pensent qu'on va les concurrencer avec les nouveaux produits, les nouvelles capacités. Mais il faut le faire quand même, en dosant. Donc, et donc avant ça, tu avais plutôt des expériences dans le privé. C'est quoi les apprentissages que tu as eus, les difficultés sur cette période-là? On n'a pas eu beaucoup de difficultés, honnêtement. On avait un gouvernement assez compact, on avait un Premier ministre qui était présent toute la journée du matin au soir. Il suffit d'avoir quelqu'un qui arbitre au quotidien. Un gouvernement, c'est comme une entreprise. Le directeur du marketing, il veut blanc. Le directeur financier, il dit non, il faut noir. Le directeur de prod, il dit je peux pas. Et je sais pas quoi. Donc le rôle du directeur général, c'est un peu d'arbitrer au quotidien, de dire c'est pas grave, on va faire un sacrifice ici, ça on va pas le faire maintenant, ça on va le déprioriser, ça on va prioriser. Donc dès lors que dans un gouvernement, vous avez un Premier ministre qui est vraiment arbitre au quotidien, plusieurs fois par jour, qui fait des réunions d'arbitrage entre les différents départements. Ça avance finalement comme une... ça débloque, quoi. Ça débloque, on avance, ça débloque, on avance, on dit c'est pas grave, on avance, on dépriorise. Sinon, chacun reste campé sur ses positions légitimes, vues de son côté, comme dans une entreprise. Donc il faut avoir la vision. Ouais, nous c'était bien, on avait un gouvernement rapide, efficace, grâce au Premier ministre qui était pragmatique et très présent et très efficace. Je pense. Okay. Donc on n'a pas souffert, c'était plutôt bien. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.